Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler des suites du Covid. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont déposé des plaintes à la Cour de justice contre Philippe, Véran, Buzyn. Donc là, il y a 9 plaintes portant sur le seul chef d'abstention de combattre un sinistre ont été transmises au procureur général François Molins. Enfin, on sait qu'il y a eu en fait beaucoup plus de plaintes qui ont été déposées, Absolument. mais il n'y en a apparemment que 9 qui ont été retenus Ben, pour ce motif-là. Oui. je trouve que effectivement, il y a pas forcément grand-chose à dire si ce n'est sur cette nouvelle, si ce n'est se mettre en colère et exprimer une sourde colère. Oui, parce qu'il y avait 90 plaintes, voilà, Voilà, c'est ça. contre les... C'est ça. Donc, moi, je trouve totalement scandaleux qu'une cour dite de la République, qui est supposée être ouverte aux citoyens, et toi et moi, nous connaissons certainement pas les 90, mais on en connaît plusieurs qui viennent on dira de nos cercles, dont certaines j'ai des raisons de penser qu'elles sont assez solides, du point de vue sur le fond et sur la forme, mais sur d'autres chefs d'accusation. Je trouve déjà scandaleux que la Cour de la République, Cour de justice de la République, ne prenne pas en compte l'intégralité des plaintes. Je peux comprendre que comme ce sont des plaintes probablement déposées par des citoyens, il y a peut-être des citoyens qui ont fait l'effort de suivre des procédures particulières, qui se sont fait aider, et il y en a certainement qui l'ont fait de manière totalement amateur. C'est possible, mais c'est la nature même de ce genre de choses. Donc moi, je m'attendrais à ce que la Cour de justice, ouverte aux citoyens, accepte, respecte toutes les plaintes, absolument toutes les plaintes, quitte éventuellement à revenir vers les citoyens en disant: chers citoyens, vous avez déposé une plainte, mais regardez, voilà, vous avez sous telle et telle forme, elle ne convient pas sous la forme, nous allons éventuellement travailler avec vous sur la forme, parce que voilà, on est dans le problème de l'expression du droit des citoyens quand même, donc je m'en serais attendu à quelque chose de ce type-là, pour qu'elles soient toutes valables au moins sur la forme, et ensuite qu'elles soient toutes retenues sur le fond, et qu'elles soient toutes traitées sur le fond, et bon, peut-être qu'au bout du compte, ça peut ne pas donner suite à plainte à plainte pour différentes raisons, mais le fait qu'il y ait un tri qui soit fait et que certains chefs d'accusation seulement soient retenus pose la question de selon quels critères, selon quel processus, avec quelle transparence, pourquoi cela et pas d'autres, qui c'est qui a piloté ça, quelle est l'indépendance de la justice dans ce truc-là. Ça pose un nombre de questions que je n'ai pas vu dans l'article d'ailleurs, qui est juste hallucinant. Et même si au bout du compte, il y a quelques effectivement chefs d'accusation qui sont retenus, ils ne le sont pas envers tous les personnages concernés. Je sais qu'il y a eu des plaintes qui ont été déposées pour d'autres ministres. Donc, on est dans un scandale absolu. Donc, je pense qu'il faut se fâcher, le dire clairement, ce n'est pas normal. Une cour de justice ouverte aux gens doit prendre toutes les plaintes. Sinon, ça sert à quoi? Ou alors qu'on dise clairement la procédure, qu'on publie la procédure. Voilà, chers citoyens, la procédure, c'est ça, voilà la façon de faire. Pourquoi pas? J'accepterai ce truc-là, mais qu'on ait les moyens de faire aboutir toutes les plaintes qu'on prend la peine de poser. Oui, parce que si on reçoit des plaintes, c'est qu'il y a un problème de droit qui n'a pas été respecté, potentiellement, mais au moins elles doivent être reçues et mais bien sûr. Ils devraient, justement, c'est ce que tu dis, ils devraient les analyser et suggérer comment reformuler les choses pour que la plainte puisse aboutir. Alors, je veux Quitte à bien ce Non, mais après, ça peut être, voilà, il faut peut-être que les gens après payent pour ça, mais que ça soit pas. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Hein. Non, mais Pourquoi après, pourrait c'est payer? vrai que dans le principe de la justice pour tous, on Là, on est quand suppose. même sur une Ouais. justice particulière Mm. qui n'est pas une justice civile. Je ne sais même pas si c'est du pénal, honnêtement. Hein. On n'est certainement pas dans du civil. On est sur des trucs liés au gouvernement, donc on est quand même sur une contestation ouverte quelque part du gouvernement ou du service public. Je ne sais pas, hein, c'est un peu ça. Mm. Je ne vois pas pourquoi il faudrait payer, puisque par définition, on paye Oui. déjà des impôts pour Oui. avoir tout ça.
Alors, je peux comprendre qu'effectivement, il faut qu'il y ait un certain nombre de filtres pour éviter que tous les rigolos envoient les plaintes les plus farfelues qui soient. Je veux bien ça. Mais c'est facile à régler. Il suffit s'engager, d'interagir avec les personnes, de définir un format, mais on ne peut pas juste faire un refus juste sur la forme, alors que la forme elle-même n'est pas communiquée, la procédure n'est pas communiquée, en tout cas je ne la connais pas, je ne l'ai pas vue. C'est juste pas acceptable. C'est comme si on disait, voilà, la justice en général en France, pour porter plainte de quoi que ce soit, bah, c'est un peu au bonheur la chance, vous tentez, vous pouvez toujours porter plainte, mais si la justice décide que finalement le dossier que vous avez porté, que vous avez pris la peine de porter ne ressemble pas à ce qui lui plaît, bah non, finalement, elle ne suivra pas le truc. Mais c'est juste scandaleux quand même. Enfin. Oui, parce qu'on serait dans une relation. Par exemple, on va prendre un cas où un service après-vente, t'achètes quelque chose et tu contactes celui qui t'a vendu le produit et qui ne fonctionne pas, et tu vas faire une plainte, tu vas lui dire bon, ça marche pas. Tu t'attends, enfin, la personne, le constructeur va pas te dire ah bah non, vous avez fait une faute d'orthographe dans votre plainte, donc votre produit, on s'en fiche, quoi. Exactement. Il peut y avoir des Non, après, il peut y avoir un négociations. processus, mais voilà, il va te demander c'est quoi exactement comme produit, c'est quoi la référence, est-ce que vous pouvez me dire Exactement. ci ou ça, mais il Voilà, va pas te dire. tu vas rentrer dans une discussion qui permet au moins déjà une première étape, c'est de dire, ok, vous faites une plainte, nous respectons votre plainte, mais d'abord nous commençons à chercher à la comprendre et être sûr des termes de votre plainte, avant de trancher, de savoir si on en est d'accord ou pas d'accord et qu'est-ce qu'on en fait. Mais la première étape, effectivement, c'est d'interagir pour dire est-ce qu'on est clair sur les termes de votre plainte, est-ce qu'on la comprend et est-ce qu'elle est acceptable, c'est-à-dire est-ce qu'elle relève des relations qui sont les nôtres. Ça, d'accord. Mais c'est effectivement ce qui se passe dans n'importe quelle contestation. Donc, je veux bien accepter complètement qu'il y ait un filtre qui permette de faire ça. Je pense que la procédure de dépôt devrait donner les moyens déjà de structurer la démarche de manière à ce qu'on évite de faire des choses qui sont complètement à côté des clous. Voilà. Bon. Mais il me paraît totalement inacceptable qu'une cour ouverte aux citoyens, sauf plaisanterie avérée, ne puisse ne pas retenir de plainte à hauteur de ce niveau. C'est-à-dire qu'en gros, il y en a 90, il y en a retenu 9, c'est ça. C'est-à-dire il y en a 90% qui n'ont pas été retenus. C'est juste scandaleux. Et bien sûr, comme d'habitude, l'article ne s'étonne pas plus que ça. Il ne fait que relater. Il constate Oui, juste. ben voilà, la cour fait son boulot, voilà, elle a fait le tri, et les Français sont nuls, il n'y en a que 9 qui ont réussi à faire ça comme il faut. Mais il challenge jamais le fait que ça a été qu'il n'y en ait que 10% qui soient acceptés. Quoi. Et en plus, ils n'ont pris qu'une part des chefs d'accusation. Parce que, encore une fois, toi et moi, nous savons qu'il y a des plaintes qui ont été déposées sur des chefs d'accusation qui sont bien plus larges que celui-là. Dans l'article, ils disent qu'il y a justement les plaintes. Beaucoup de plaignants ont en effet invoqué l'homicide involontaire, la mise en danger de la vie d'autrui ou encore la non-assistance à personne en danger. C'est tout à fait logique. Et c'est parfaitement, sur le fond, c'est parfaitement recevable. Pourquoi et de quel droit, en vertu de quoi la Cour se permet-elle comme ça d'éliminer de tels chefs d'accusation? Tu vois, là, c'est même pas en plus, là, on est au-delà de ce qu'on a dit, de la forme, etc. C'est qu'est-ce qui permet de contester avant même d'engager le procès? Parce que d'habitude, il me semble, je suis pas un spécialiste judiciaire, mais il me semble que les chefs d'accusation dans un procès sont considérés par le juge à l'entrée, et l'un des objectifs de procès, c'est de savoir si effectivement, ils ont une réalité par rapport aux faits, et donc est-ce qu'ils sont, je suis pas sûr des termes, désolé, mais est-ce qu'on les retient au vu de ce qui s'est passé, mais on ne les rejette pas a priori, que je sache en tout cas. Parce que là, ils disent on peut supposer que les faits évoqués par les plaignants étaient trop faibles ou parcellaires aux yeux de la commission des requêtes, ou que les qualifications ne pouvaient être retenues compte tenu des faits dénoncés. Oui, mais ça, tu vois, le mot important là, c'est aux yeux d'eux. Aux yeux d'eux, oui. Aux yeux d'eux, mais ma chérie, la commission des requêtes, t'es pas là justement pour juger de ça. C'est, en gros, dit autrement. C'est que le jugement est déjà fait, en fait. Exactement. Pour moi, ce que je comprends, c'est du judiciaire.
Hein, on est déjà dans quelque part une procédure de procès. Et en fait, c'est un procès avant les procès. C'est ça. quelque bah part, non, hein, c'est on juge avant le jugement. Je me trompe? Ah bah oui, c'est exactement ça. C'est qu'on dit, bah non, ça peut pas être un homicide involontaire. Bah oui, mais pourquoi? On ne sait pas. C'est-à-dire qu'on regarde, puis ils disent bien, au vu des faits. Donc en gros, on regarde le plaignant, on regarde les faits et on décide, ah ben non, c'est pas. Donc déjà, regarder au vu des faits, ça s'appelle pas un jugement, ça? Bah si. Donc en fait, ils ont fait un jugement avant le jugement, sans qu'il y ait la moindre transparence, on est dans un déni de justice hallucinant. Ok, bon, on en restera là pour ce soir. Merci Stéphane. En prie.